Bonjour à tous, c'est Bendito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le retour du Paris Card Show tout simplement. Ah oui, Paris Card Show où on a passé une bonne journée bien remplie avec beaucoup de rencontres et beaucoup de contacts avec du monde. Ça c'est vraiment c'est l'intérêt même des salons. Hein. Si vous voulez faire des échanges, vous pouvez le faire à distance. Mais là au moins vous pouvez rencontrer les gens, c'est la partie la plus intéressante en tout cas des salons. Du coup, j'ai trouvé pas mal de choses et je voulais vous faire une petite vidéo retour sur tout ce que j'ai pu récupérer. Sachant que, en plus, je viens juste un instant, enfin, il y a quelques minutes, je viens de finir le montage du vlog que vous retrouverez du coup sur la chaîne juste avant cette vidéo. J'enchaînerai les deux dans la même semaine, comme ça, vous aurez l'intégralité. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder tout de suite ce que j'ai pu obtenir du coup au Paris Card Show. Allez, c'est parti. Allez, voilà un petit peu tout ce que j'ai. Plein de choses. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Du coup, je vais commencer du coup par ça. Ça que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, tout simplement. Pour une raison toute simple, c'est qu'on est censé en trouver un peu partout. Et ça fait pas mal le buzz hein, en France. Sauf que moi, j'en trouve nulle part, mais vraiment nulle part. Donc j'espérais en trouver sur le stand de Panini, et effectivement, ils en avaient. Donc j'ai profité, voilà, pour 15 €, j'ai récupéré cette boîte avec cette pochette de Top Class autographe, donc les cartes NBA, hein, comme vous le savez. Et donc j'ouvrirai ça, pareil, en une petite vidéo sur la chaîne que vous retrouverez un peu plus tard. En espérant avoir du Wemby, évidemment. Je me suis procuré aussi pas mal de sleeves, j'ai refait un petit peu les stocks. Ça évite les frais de port, vous avez des commerçants sur place, donc autant en profiter. Voilà, en plus, ils ont payé 1 € pièce, donc voilà. J'ai refait un petit peu les stocks de sleeves, ça, on doit être nombreux à le faire. J'ai récupéré également ma commande chez MTG Grade. Donc MTG, je vous rappelle, hein, c'est une compagnie de grading française qui se trouve à Lille, que j'utilise très souvent parce que je suis très content de leur service. En plus, ils sont super sympathiques. Donc régulièrement, ils nous font partager un petit peu leur travail avec des petits concours qui me permettent du coup de vous en faire profiter. Et donc j'aurais fait grader 3 cartes chez eux, donc je pouvais les récupérer directement sur leur stand. C'est ça qui est plutôt pas mal. On envoie les cartes, ils les gradent et on les récupère sur le stand. Ça évite les frais de port de retour et éventuellement des pertes hein, classiques avec la poste. On connaît, donc autant limiter les risques, et donc quand il y a un salon comme ça, c'est impeccable. Alors, j'ai eu, du coup, un beau 9,5 sur une Star Wars Unlimited, une carte rare d'Han Solo que j'avais en double, et du coup j'en ai profité pour la faire grader, car je l'aime beaucoup cette carte. Donc à part les coins qui sont en 9, le reste on est 10 partout, donc c'est dommage. J'ai toujours pas eu de 10 chez eux. Ça arrivera sûrement un jour. Je me suis fait grader également une petite One Piece, une carte promo japonaise, voilà, que j'avais récupérée sur Vinted, il me semble, c'est ça, sur Vinted. À part la surface, mais bon, je voyais pas de défauts, mais ça, je leur fais confiance là-dessus, ils sont bien équipés pour voir les défauts. Donc ça, je pouvais pas le savoir. Le reste, on était à 10 partout. Donc un peu dommage, mais c'est pas grave. Et la dernière, c'était un grading pour le fun, parce que c'est une carte vraiment sans valeur, que je voulais avoir voilà, bien scellée, parce qu'elle s'appelle Benji. Eh oui, Benji pour Benjito, ou Benjamin pour mon vrai prénom, pour ceux qui me connaissent. Voilà, donc Benji, le vent perçant en Flesh and Blood. Voilà, c'est une carte qui sort des History Pack première édition. Voilà, on a un petit 8, c'est pas terrible, mais bon. On peut pas toujours savoir à l'avance, c'est le principe du grading. Et en plus, on a eu quelques stands aussi offerts, si on faisait grader, et qu'on récupérait du coup au Paris Card Show, donc voilà, quelques stands. Ça fait toujours plaisir, et c'est toujours utile. Ensuite, je suis allé voir un certain Patrick. Patrick que vous connaissez pour les cartes X-Kiss, voilà. Et donc, j'ai pris quelques cartes, comme cette jolie Bilal Koulibaly. Donc, c'est lui qui les crée, hein. Si vous connaissez toujours pas cette marque X-Kiss, franchement, allez, je crois qu'ils sont sur Facebook, donc allez sur Facebook le voir un peu son travail. Il fait vraiment des choses top, comme celle-ci.
qui en plus est vendu directement dans un best card Cards Label, dont on parlera juste après. Une Banyama, je voulais avoir une carte aussi sous maillot Metropolitans. Vous voyez, c'est vraiment sympa avec la petite étiquette Cards Label en haut, là, c'est vraiment super sympa. Le rendu est top. En tout cas, moi, je suis toujours un grand fan du travail de Patrick, que je salue. Chez Cards Label, du coup, j'en ai profité. Refaire un petit peu le plein, enfin un petit peu le plein. On se comprend, j'ai pas de place, d'accord, hein. Donc je vais pas acheter des books, des Carbonite box, ne plus savoir qu'en faire. Donc j'ai pris juste deux best cards, deux best cards classiques, et un best card, du coup, spécial Paris Card Show, où je vais mettre à l'intérieur la carte du Paris Card Show que je vous montrerai juste après. Donc voilà pour la partie Cards Label et X-Key, sachant que j'ai encore d'autres deux cartes, je crois, de Patrick, que vous allez voir juste après également. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre là-dedans? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, je vous remets les coordonnées d'MTG si ça vous intéresse, avec le petit QR code, si vous voulez le flasher. Voilà, hop. Petit peu de pub pour les gens qui travaillent bien, ça fait pas de mal. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu d'autre que je pourrais vous mettre dans la foulée? Tac, tac, tac. Je ne retrouve pas là les... tout de suite. Bon, alors on va le faire dans l'ordre, ça sera plus simple. Je suis passé chez Shop US Cards, je crois que c'est comme ça. Hein. Et je me suis pris du coup, ça c'est plus pour le côté rétro, souvenir d'enfance. Les Série One Upper Deck. Je me suis pris 2 paquets, donc il y en a un qu'on ouvrira en short sur la chaîne. Et je me suis pris également des Fleer. Ça c'est les séries qu'on achetait, il me semble, hein, chez nous à l'époque. En tout cas, j'en avais pas mal dans mon enfance. On a eu un petit paquet de scores offert par Panini. Donc ça, c'était dans les sacs de VIP. Donc c'est les tickets spéciaux. Hein. VIP. Ou alors, certainement, ils ont dû avoir aussi pour ceux qui avaient des stands, hein, évidemment. Je me suis pris également chez Panini du Adrenaline XL. Donc 2 paquets, hein, parce qu'il y en a un qui sera pour la chaîne, évidemment. Alors, je me suis pris également 2 decks. 2 decks, on est sur chapitre 2 et chapitre 3. Voilà, 2 et 3. Donc deck ici pour la reine et deck ici pour Vaiana. Donc des decks Lorcana, voilà, tout simplement. Parce que j'aimerais bien me mettre à jouer. Alors je vais essayer de jouer avec mon fils. Il faut que je l'initie un petit peu à l'Arcana, donc on va voir ça. Faire ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Plein de petites choses, on va essayer de vous montrer ça. La vidéo sera un petit peu longue, hein, mais c'est pas grave, au moins on verra un peu tout ce qu'il y a. Gros flex, carte que j'ai eu. Donc c'est les Pokémon. Donc si vous avez vu le vlog, vous voyez très bien ce que c'est. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous invite soit à aller le voir, ou soit à vous renseigner sur Pokémon, qui est en fait un dérivé du Pokémon, mais en version adulte. Je me suis trouvé 2 Clippers avec Moussa Diabaté de Rookie. Un petit peu de Magic, donc celle-ci en version Jurassic Park. Voilà, donc ça c'est pour compléter les collections. D'ailleurs en Magic, j'ai récupéré plein de cartes auprès d'Adrien et Mimi, que je salue et que je remercie. Voilà, toutes ces cartes-là, ce sont du Magic que j'ai récupéré chez eux, qui donnaient. Et ben, du coup, je me suis fait plaisir grâce à eux, et merci encore Adrien et Mimi, donc nos amis de Podcart. Est-ce que j'ai eu d'autres Magic d'ailleurs? Regardez ça, oui. D'autres Magic encore de chez eux. Alors il y en a de chez eux, je crois, et peut-être que j'ai eu ailleurs aussi. Là, en l'occurrence, il s'agit de Kamigawa, la série Kamigawa. Donc je ne sais pas si vous faites du Magic ou pas, mais pour ceux qui font du Magic, vous connaissez. Ensuite, on a également un paquet Donjon et Procrastination, la série 1. Voilà, donc ce paquet-là, c'est pour ma collection de scellés. Donc ça, si vous regardez le vlog, vous allez savoir ce que c'est. Et donc un paquet de Pokémon, pareil, pour ma collection de scellés. Donc là, c'est vraiment pour moi, pour conserver. J'ai eu également une jolie... J'adore les die cut. Je sais pas pour vous, moi j'adore ça. Et celle-ci, du coup, en die cut, donc Rudy Gobert.
Donc là, c'est un petit kiff personnel. Je me suis pris chez Matt Custom cette magnifique Victor Wembanyama format baseball. Ça, c'est génial. Ça fait un petit clin d'œil en même temps sur les cartes de Jordan de ce côté. Alors, j'ai encore un peu de Magic. 2 cartes encore de chez X-Kiss, donc Patrick, de Wembanyama, qui m'a offert gentiment. Je vous remercie encore beaucoup. Patrick, on se connaît maintenant depuis vraiment pas mal de temps. La carte, donc c'est la carte qui va se retrouver dans le best card que j'ai mis derrière. Hop, ici. Voilà, ce best card là, voilà, je vais mettre la carte à l'intérieur. Donc voilà, le rendu sera plutôt sympa. Ça fera une carte, voilà, c'est une carte souvenir du Paris Card Show. Voilà, il y a aussi celle-ci qu'on a eu faite par Tops directement. Voilà, donc 500 cartes produites uniquement. Donc ça, c'est vraiment des cartes souvenirs qu'on garde précieusement. Je me suis récupéré également un paquet qu'on va ouvrir d'ailleurs. Parce qu'il y a une carte signée possible. Alors, est-ce qu'on va la voir? Donc là, c'est des cartes de du championnat de France de baseball. Enfin, même d'ailleurs, ça doit être de l'équipe de France de baseball. Voilà, faite par Gaëtan. Très belle carte, très bien réalisée, avec l'aide de Slam Deck, il me semble. Voilà, très jolie carte, donc c'est un set complet qu'on pouvait acheter sur place. Les entraîneurs, les joueurs, avec Mathias Lacombe, hein, notre lanceur actuellement aux États-Unis. Je n'ai pas eu la carte signée, il y en avait une à trouver dans les paquets. Voilà, je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave, les cartes sont magnifiques comme toujours. Je me suis récupéré également une petite Caitlin Clark. Donc sa première Bowman, hein, la First Bowman, la fameuse First Bowman, pour cette prodige du basket féminin. Une jolie commémorative que j'adore. Très épaisse, hein. Très épaisse. Et voilà, j'adore les cartes commémoratives avec un genre de magnète à l'intérieur en forme de casque de Pete Alonso. Ensuite, j'ai pas mal de petites cartes également. Donc là, on va être quasiment que sur du baseball, je crois, avec les Brewers, avec Jackson Chourio, Tyler Black, Sal Frelick. Tout ça, c'est leur First Bowman que je voulais récupérer. Brice Turang, avec un bel effet. Keston Yura, joueur que j'ai beaucoup apprécié. Garrett Mitchell, un joueur que j'apprécie aussi beaucoup. Voilà, 3 de Garrett, même 4 de Garrett. Sal Frelick. Encore lui. Jackson Chourio. Et la dernière, Garrett Mitchell, avec un effet purple, un peu New Age, hein. Comment s'appelle cet effet, mais voilà. Que des cartes de Milwaukee, équipe que je suis et dont je suis fan, et que je regarde et que je suis régulièrement. Donc si vous avez des cartes de Brewers, ça m'intéresse d'ailleurs. Mon ami Greg, qui m'a offert pas mal de cartes de Milwaukee. Voilà, du récent, de l'ancien. Tout est là. Un Greg, hein, qu'on ne présente plus, un grand fan de Derek Jeter. Donc, si vous en avez d'ailleurs des Derek Jeter, n'hésitez pas à le contacter. C'est Greg Jeter fan, qui est connu dans le monde entier maintenant, et qui est également connu par Derek Jeter en personne. Donc merci à lui pour toutes ces cartes, voilà, de Milwaukee, plein de collections différentes, ça c'est top. Il y a tous les âges aussi, ça c'est top. Donc voilà, pour ma collection de Milwaukee Brewers. Avec les Big League, cartes qui sont géniales. J'adore ces cartes, elles sont toutes simples, mais j'adore, elles sont fun. Corbin Burns, Geoff Jenkins, Kelton Wong, David Williams. On a largement de quoi se faire plaisir, hein, quand on est fan
de Milwaukee. D'ailleurs, petit big up à mon collègue Benjamin qui va régulièrement à Milwaukee et qui me ramène toujours un petit souvenir, et je le remercie. D'ailleurs, il y aura une vidéo dans quelques semaines sur des cartes qu'il m'a ramené directement de là-bas. Donc vous pourrez voir ça. Et j'avoue que je suis jaloux de savoir qu'il va régulièrement là-bas, à côté du stade, et qu'il peut y aller comme il veut, alors que moi je ne peux pas y aller aussi facilement. Vous voyez, que du Brewers toutes les années, hein, beaucoup années 90. Il y a un peu de tout. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de doubles en plus, c'est top. Donc ça va bien compléter les collections. Il y en a vraiment, vraiment pas mal. Et voilà pour la dernière, avec un petit auto en rookie, donc de Jackson Ritz, Stadium Club, toujours top. C'est une carte de 2022, donc c'est un joueur qui n'a pas encore débuté. Il est né en 96, ouais. Pas sûr qu'il joue un jour. Hein. En tout cas, encore un grand merci à Greg pour ses cartes, pour ce cadeau, qui fait très plaisir. Voilà, normalement, on est bon. Je vous ai tout montré. Donc, tous mes achats, mes échanges, mes cadeaux reçus au Paris Card Show. Voilà, et qui a encore été un super moment. Cette fois-ci, j'ai passé beaucoup plus de temps à me consacrer à mes loisirs, en fait, à ma collection. Et du coup, ça fait du bien aussi de ne pas passer sa journée à penser à faire des interviews, toutes ces choses-là. Ça fait aussi du bien de temps en temps de faire ça. Une petite pause pour soi, ça fait plaisir, mais je vous partage quand même tout ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!